Nous savons dorénavant que le CRTC est l'organisme réglementaire qui supervise les activités en câblo-distribution et en télécommunications, Internet, téléphonie mobile, etc. Le CRTC a procédé à l'automne 2013 à une immense consultation publique au Canada où on a demandé aux téléspectateurs, aux citoyens canadiens, quelles sont vos préférences en matière de télévision et câblo-distribution? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au système? Qu'est-ce qui vous irrite, etc. Donc, en quelque sorte, pour optimiser notre service de câblo-distribution et de transmission par satellite. Suite à ces audiences-là, il y a eu 13 000 Canadiens qui ont exprimé leur opinion là-dessus. Le CRTC a tranché et a rendu public un certain nombre de décisions qui modifient de façon extrêmement significative notre paysage télévisuel tel que nous le connaissons. Vous remarquez, depuis le début de l'année 2016, notre façon de s'abonner au câble vient de changer. Dorénavant, on paie maintenant pour un forfait de base qui nous coûte 25 $. Et là, on a droit, et vous allez le voir dans le module, à une certaine série de chaînes locales, etc. Par la suite, si on veut s'abonner à des chaînes spécifiques, on paie à la pièce. En anglais, on appelle ça « pick a pack », c'est-à-dire choisissez vous-même le pack, c'est-à-dire l'ensemble de services que vous préférez, et donc vous allez être facturé en conséquence. Donc vous et votre collègue d'à côté aurez maintenant des factures systématiquement différentes, puisque vous n'avez pas les mêmes préférences, beaucoup, comme quand vous allez à l'épicerie, vous payez pour ce que vous achetez. Finalement, c'est arrivé. Il y a aussi la fameuse question des publicités américaines pendant la transmission du Super Bowl. Et donc, on est tout à fait dans la saison, comme vous le savez. Dorénavant, c'est interdit au Canada de bloquer les publicités américaines pendant le Super Bowl. Beaucoup de Canadiens avaient exprimé au CRTC leur frustration. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir les mêmes publicités que les Américains, puisque c'est le grand carnaval des méga publicités. Alors, depuis maintenant 2016, les Canadiens ont accès aux mêmes publicités que les Américains en conséquence. Alors, évidemment, le CRTC, il y a un domaine qu'il ne réglemente toujours pas, c'est Internet. Ça fait 2 fois que le CRTC s'est prononcé contre son refus de réglementer Internet. Et c'est pour ça, bien entendu, qu'au pays, on a maintenant des services comme Netflix, qui est absolument pas tenu à aucune politique réglementaire du CRTC, donc opère assez librement. Donc, vous voyez, c'est le genre de problématique qu'on va étudier au cours des prochaines pages. Je pense que ça va modifier de façon appréciable votre compréhension de comment l'industrie de la câblo-distribution fonctionne au Canada. À tout de suite.